Vous m'entendez? Merci. Hop. J'attends que tout le monde arrive. Il y a des... Voilà. Bon, moi, je ne vous vois pas. Hein. Vous n'avez pas mis vos petites photos, là. Ça. Coucou. Salut. Bon, on voit pas ma tête. Non, on voit pas ta tête. Je sais pas. Par contre, moi, je vais enlever le son parce que j'ai une marteau-piqueur à la maison. Ouais, merci. Je comprends pas. Ouais, alors là, ça doit être en mode réunion parce que les têtes s'affichent quand vous parlez. Je pense qu'il vaudrait mieux arrêter vos sons. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi moi je ne me vois pas? Voilà, ok. Ok, bon ben super. Hop. Bon. Bon, et ben bonjour à toutes. Hein. Je ne peux pas dire que je sois contente de vous retrouver comme ça. Non, je ne peux pas dire ça du tout. Je suis quand même contente qu'une partie du groupe soit là. Et de pouvoir quand même garder le lien, bah oui, c'est bien maigre tout ça, mais on va faire comme ça jusqu'à je ne sais pas quand. Le plus important, je pense que c'est de continuer à se connecter à l'intérieur. Il n'y a plus que ça là, hein, il n'y a plus que ça pour pouvoir survivre. Voilà, dans ce monde. Dans ce monde, sans commentaire, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre la série sur le bassin, puisqu'on n'avait pas terminé tout à fait, enfin, on était à la deuxième fois, je crois. Et puis, ensuite, on fera une nouvelle série la semaine prochaine. Voilà, alors, on va se remettre en scène. Est-ce que vous me voyez? Voilà. Super. Je mets de la lumière. Donc, on va se tenir debout, joints des pieds. Peut-être même les regarder, les presser un petit peu dans le sol. Et sentir depuis les bouts de plantaire la force qui remonte le long des jambes. Et petit à petit, sentir qu'on se redresse. Vous pouvez fermer les paupières si vous voulez. Tournez les mains vers l'extérieur pour ouvrir les épaules. Serrez légèrement les fessiers pour replacer le bassin. Et reculez légèrement la tête, menton légèrement rentré, comme si vous aviez un appui-tête. Et sentir l'ensemble de votre corps. Des pieds jusqu'au sommet du crâne. Prendre le temps de ressentir
son état physique, son état mental, son état émotionnel. Voilà. Et plus que jamais, tout ça est changeant. Ce n'est pas notre profonde identité. Alors on va laisser, on accueille ce qui est là, comme les vagues à la surface de la mer. Et on va laisser maintenant la vague du souffle, l'attention se poser sur la vague de cette respiration. Et commencer, si on le peut, à placer différentes techniques. Mais dans un premier temps, c'est juste l'observation du souffle. La longueur du souffle, la qualité du souffle. Et ce souffle de vie là qui nous anime. Maintenant, on va commencer à l'allonger progressivement si vous avez besoin, si ça aide une main au niveau du nombril, une main sous les clavicules. Et j'accompagne mon souffle de toute ma conscience, de toute ma présence. Jusqu'à la fin d'expiration, en soignant les transitions. La bascule entre l'inspiration et l'expiration. La bascule inverse. Et si vous avez l'aisance, placez maintenant Ujjayi Pranayama, respiration. La légère contraction dans l'arrière-gorge pendant l'inspiration et l'expiration. Maintenant, ça, c'est pour la technique de souffle. Maintenant, sur le plan mental, on peut imaginer que chaque inspiration nous régénère, nous nourrit, nous régénère nos cellules. Et à chaque expiration, que toute la lourdeur, tout ce qui nous tire vers le bas s'évapore, nous quitte. On peut même le visualiser sous forme d'une poussière noire. Voilà, pour cette première séance, je propose que l'invocation qu'on fasse pour aujourd'hui soit la paix de l'esprit, la paix du cœur, la tranquillité au-delà des vagues, au-delà des circonstances. Voilà, invoquer pour faire descendre petit à petit cette paix et l'incarner. Tout en gardant ces longues respirations profondes, on va se frotter les mains. Étirer un peu les doigts si nécessaire. Les poser sur le visage avec les paupières fermées, les coudes relâchés. Et à nouveau prendre 5 longues respirations complètes, intériorisées, en appelant toujours l'esprit de paix, de calme. En gardant également la conscience du souffle.
qui nous traverse. Ne laissez pas votre esprit divaguer dans différentes directions. Gardez l'esprit bien concentré sur cette intention de paix et de confiance. Et puis délicatement, vous pouvez laisser vos mains glisser, caresser la peau du visage, étirer la peau du visage en relâchant la mâchoire. Laissez bailler, laissez soupirer. On va garder les pieds joints. On va juste étirer un petit peu les épaules pour ouvrir un petit peu. Ce n'est pas dans cette série-là, mais je crois qu'on a besoin d'ouvrir encore. Donc, on va poser le bout des doigts sur les épaules. Et en inspirant, lever les coudes vers le ciel, en inspirant profondément, en se redressant. Restez un instant avec les coudes vers l'arrière légèrement. Expirez le plus lentement possible, en goûtant toutes vos sensations. Encore, j'inspire. Je reste un petit instant poumon plein. J'ouvre ma cage thoracique, je rapproche mes omoplates dans le dos et j'expire aussi lentement que possible. Maintenant, on fait un équilibre. J'inspire en montant sur les orteils. Expiration très lentement. Et une deuxième fois, inspire. Je reste poumon plein. Tire un peu les coudes vers l'arrière. Sentez les poumons dans la cage thoracique déployée. Expire lentement. Et relâche les bras. Nous allons maintenant nous placer. Alors, je ne sais pas comment ça fait avec l'écran. Si ça fait miroir ou pas, je ne sais pas. Pour la salutation à la nuit. Donc, nous allons nous placer... comment dire? Moi, je suis à gauche. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je n'ai pas réfléchi à cette question. Enfin, je commence à droite d'habitude. Moi, je suis à gauche, pardon. Est-ce que ça fait normalement, ça doit faire votre droite? Je ne sais pas. Bon. Mince. Bon, c'est pas grave. On l'a fait la première fois tranquillement. En inspirant, les bras montent. Je grandis, pressez les pieds dans le sol. Et expiration vers l'extérieur. Inspiration, je grandis. Expiration. Inspiration. J'ouvre mes jambes, je tourne mes pieds vers les côtés et j'expire. DS. Inspire, je tends bras et jambes. Les pieds pivotent vers l'extérieur. Et triangle, d'abord à l'horizontale, la main se pose sur la jambe. Inspiration. Et expiration, fente. Inspiration, les bras montent. Expiration, les bras descendent, les pieds pivotent vers l'avant. Inspire au milieu. Et expire. Inspire. Expire. Talons alignés. Inspire. J'essaie d'aligner tout mon corps. Expiration dans la posture. Relâche bien les deux épaules. Relâche le visage. Inspire.
Expire, DS. Comme si on était monté sur des ressorts pour ramener les deux pieds de l'autre côté. Expiration vers l'extérieur. Inspire, je grandis, pas avec les épaules. Expiration. Inspire. Et expire, les mains descendent au chakra du cœur. Et on recommence. Inspire. Vers l'extérieur. Étirement au niveau de l'aisselle. Et bien tout le côté. Inspire dans l'axe. Expire de l'autre côté. De la taille. Les espaces intercostaux. Inspire. J'ouvre. J'expire. Inspire, je tends. Les pieds pivotent. Et je m'incline. Triangle. Pliez si ça vous aide. On va tourner le buste vers l'avant surtout. Je regarde vers le ciel, j'inspire profondément. Et j'expire, fente. Inspire. Et expire, je pivote. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. DS. Inspire. Vers l'extérieur. Au milieu. Vers l'intérieur. Cherchez l'étirement latéral maximum. Haut, axé. Expire. On continue dans la longueur du souffle. Dans la longueur régularité du souffle, Ujjayi Pranayama. Inspire. Extérieur. Axe. Intérieur. Cherchez l'étirement maximum. Inspire. DS. Expire. Inspire, je tends. Expire, triangle. Inspire. Expire. Inspire. Épaules basses, regard vers le ciel. Expire, ça pivote. Inspire. Ça pivote. Expire. Inspire. Expire. Triangle. Expire. Inspire. DS, j'ouvre les pieds. Épaules basses. Inspire. Vers l'extérieur. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on reprend. Inspire. On grandit, on grandit, on grandit. Extérieur. Inspire. Intérieur.
Ins. Expire. Ins. Je prépare mes pieds. Triangle. Inspire. Expire. Fente. Inspire. Expire. Je pivote. Inspire. Expire. Ins. Et expire. Ins. Expire. Inspire. DS, expire. Inspire. Extérieur, expire. Ins. Expire. Ins. Et expire. Relâche les bras. Pour compléter l'échauffement, on va faire une ou deux salutations au soleil. Vous se met à l'avant du tapis. Je vous laisse une minute là pour bouger le tapis si vous avez besoin. Quoi qu'on fasse là dans toute cette série, restez en lien avec votre souffle. Plus que jamais, on aura besoin d'être vraiment relié et connecté à notre corps. Voilà, et sur la prochaine inspiration, les bras montent. Inspire, légère extension. Expire, dos plat. Inspire, je creuse le dos. Expire, grande flexion, Uttanasana. Jambe droite vers l'arrière. J'inspire. Vous pouvez faire la fente haute, la fente basse. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Je garde mon souffle en planche et j'expire. Inspire. En serrant les fessiers, en rapprochant les talons. Expire, chien. On restera en chien. 5 longues respirations profondes. Installez-vous dans la posture. Vérifiez que vos mains sont au même niveau. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. La tête est relâchée entre les bras. On essaie de rouler les épaules vers l'arrière, de creuser l'espace entre les omoplates. Gardez le visage bien souple et détendu, le lien avec le souffle. Si on est souple, on va plutôt contracter les jambes. Si on est raide, on va laisser l'étirement se faire. Voilà, respiration Ujjayi, régulier, long, fluide. Et on se prépare à ramener le pied droit vers l'avant. Sinon, on peut poser les genoux si on est fatigué, par exemple. Sinon, pied droit devant, à nouveau, fente, haute, basse. Expire, grande flexion. Inspire, je creuse. Expire. Et inspire. Donc là, j'essaie de remonter. Légère extension. Et expire. Et on reprend à gauche tout de suite. Inspire. Voilà, travaillez la qualité de votre souffle. Un long, régulier, fluide. Expire. Demi-posture. Expire, grande flexion, rentrant le ventre. Gauche vers l'arrière, j'inspire. Rétention.
Inspiration. Expire, chien à nouveau. Vérifiez l'écartement entre vos mains et vos pieds. Il faut prendre la posture de l'enfant pour ça. Avec les bras devant qui sont ni trop tendus ni trop repliés. Et de là, repliez les pieds et posture du chien tête en bas. 5 respirations longues, profondes, régulières. En écoutant le corps, les réactions du corps, les sensations dans les articulations. Et surtout, essayez de garder un visage complètement impassible. Laissez à chaque respiration la détente, la neutralité, le calme revenir. Et préparation, soit en posant les genoux, si c'est nécessaire, pied gauche vers l'avant, j'inspire. Expire. Demi-posture, j'inspire. Expire, grande flexion. Inspire. Et expire. On va poser les mains au niveau du centre du cœur, du chakra du cœur. Laissez les paupières se fermer. Et on prend juste le temps d'écouter son corps dans un premier temps. Cherchez vraiment à bien vous redresser, à garder les fessiers légèrement serrés, les épaules basses et rouler vers l'arrière. Quand vous le voulez, vous pouvez vous frotter les mains. Passez vos mains sur le visage. Laissez bâiller. Laissez soupirer. Et puis, maintenant, on va se remettre sur le tapis pour une posture en statique où il y a l'ouverture de hanche. Donc, on ne l'a pas fait dans la série parce qu'elle est progressive, la série. Donc, il y a des postures statiques avec ouverture de hanche. La déesse en fait partie. On va essayer de garder la posture de la déesse un petit moment. Il faudra toujours adapter. Écoutez, c'est votre corps qui vous parle. Moi, je vous parle, mais votre corps, il vous dit des choses bien plus intelligentes. Et vous allez sentir s'il faut baisser, s'il faut aller plus bas, s'il faut remonter, s'il faut garder les bras en chandelier ou pas, faire des petites pauses. Donc voilà, vous allez vraiment vous écouter, mais on va essayer de la garder une bonne minute, voire une minute et demie, ce qui n'est pas plus extraordinaire. Donc on va ouvrir les jambes, soit en sautant, si vous avez besoin de dynamisme, on saute, on ouvre les jambes, et on ouvre les pieds aussi, pieds en éversion, inversion comme dans les montagnes. Attention dans cette posture, les défauts dans cette posture, c'est qu'on va lâcher le bassin, on va avoir les fesses vers l'arrière. Donc ça, il faut vraiment rester très vigilant à ça. Dès le départ, on contracte les fessiers légèrement. Mais vous sentez que c'est tenu, ça tient le bassin aussi. Voilà. Et on garde cette contraction pendant toute la posture. Mon formateur Yogikan, il appelle ça le Bermuda, toute cette partie ici, jusque-là, est serrée. Mais ça ne veut pas dire qu'on serre très fort, surtout que là, on est à peine échauffé. Pour certaines, on n'a pas eu pour la semaine dernière. Donc, ensuite, sur l'inspire, les bras vont monter vers le ciel. Ouvrez vos doigts, ça va étirer jusqu'aux extrémités des chaînes musculaires. Ouvrez vos doigts, étirez les mains aussi. Inspiration, les bras montent, pas les épaules. Et expiration, cette fois je fléchis les jambes et je place mes bras en chandelier. Paume des mains dirigées vers l'avant. Coude vers l'arrière avec cette idée d'ouvrir ici, ce qu'on appelle la cage thoracique. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez fermer les paupières dans la posture finale. Et depuis cet espace intérieur, si on a les yeux fermés, par exemple, on ressent d'autant plus chaque sensation
Ajustez en permanence. Si le chandelier est trop difficile à tenir, baissez légèrement les coudes, mais gardez la cage thoracique ouverte si c'est possible. Plexus ouvert. Continuez à respirer longuement et profondément. Jusqu'au bout, l'expire. Si on peut, on contracte le périnée pendant toute la longueur de l'expiration. Et en plus de ça, à la fin de l'inspire et de l'expire, si on peut faire une ou deux petites pauses respiratoires. Celles qui peuvent descendre, descendre. Voilà. Prochaine inspiration très lentement. Laissez vos jambes se tendre, les bras montés vers le ciel. J'inspire. On fait essayer, gardez l'air. Tire un peu les bras vers l'arrière. Rentrez dans une extension. Poumon plein. Et quand vous avez besoin d'expirer avec un mouvement de rotation externe des épaules, relâchez les bras lentement, si lentement que possible. Et puis ramenez les orteils vers l'avant et les pieds joints, soit en sautant, soit en ramenant les pieds plus doucement. Alors, je vois, est-ce que vous m'ouvriez? Je vais baisser un petit peu parce que maintenant on va passer au sol avec cette pratique pour le bassin et les hanches. Donc on va s'asseoir. Et on va placer, donc, comme on l'a fait en cours, donc ça c'est plus facile. Donc on place les pieds à peu près sous les genoux. On n'a pas les jambes croisées, serrées vers soi. Au contraire, on a avancé un petit peu les pieds. Là, par exemple, mes fesses, elles sont à peu près sur le bord extérieur du tapis et mes pieds sont presque sur le bord extérieur. Vous voyez, il y a de la distance entre les fesses et les pieds. Voilà. Donc, à partir de là, on retrouve notre appui sur les ischions, les os des fessiers. Vous êtes chez vous, vous pouvez prendre un petit coussin aussi. N'hésitez pas, mettez-vous vraiment à l'aise, vos sangles, vos briques, etc. Tirez les fesses vers l'arrière. Bout des doigts en contact avec le sol vers l'arrière. Et on n'est pas en inclinaison. La colonne la plus droite possible, les épaules les plus relâchées possible. Le sommet du crâne, imaginez un fil sur le sommet du crâne qui vous tire avec douceur. Voilà, pour bien redresser la colonne. Combien de temps dans nos journées on passe avec un dos droit? Je ne sais pas, ça ne doit pas être très très long, mais là ça en fait partie. On peut fermer les paupières, ressentir la position de son dos dans l'espace et de là pratiquer 5 longues respirations profondes en imaginant qu'à l'inspiration monte le long de la colonne vertébrale. On respire par la colonne vertébrale. Peut-être on peut visualiser cette respiration. Voilà, les épaules et la nuque se relâchent. Les trapèzes se relâchent. Imaginez que tout le buste tient uniquement avec la colonne vertébrale. Et sur une prochaine expiration, laissez le buste partir maintenant vers l'avant tel qu'il est. Le dos tel qu'il est. Donc on ne cherche pas à aller très bas. Il y en a qui vont bas, mais peu importe. Et là, on va goûter les sensations dans les hanches, dans certains espaces des hanches. Et restez. Quand ça s'arrête, vous restez. Gardez la tête dans le prolongement du dos. Donc on ne la laisse pas tomber vers l'avant. On ne la tire pas vers l'arrière. Et on va rester 5 longues respirations, juste à écouter son corps, à relâcher tout ce qu'on peut dans les hanches et dans le bassin.
dans les espaces où des sensations un peu douloureuses se font ressentir. Posez votre attention et votre écoute. Avec l'intention de laisser fondre dans ces espaces. Laissez fondre, laissez relâcher. Sentez les zones de résistance. Mais on ne s'oppose pas, on laisse, on prend juste conscience. Et sur votre prochaine inspiration, lentement remonte, redresse le dos, replace le dos plutôt dans l'axe. Voilà. Et à chaque fois, cette série demande beaucoup de lenteur, de douceur, parce qu'on est dans le temps, on reste dans les positions, on les laisse infuser. Donc maintenant, on va placer les bouts planteurs en contact. On va attraper les pieds, redresser toujours le dos. Et là, simplement faire des petits mouvements en deux papillons. Là, vous voyez déjà, les espaces qui sont étirés, c'est plus pareil. En respirant profondément et calmement. On profite de la séance. Alors, les postures sont juste presque des prétextes, presque, j'ai bien dit presque, pour atteindre d'autres plans de l'être. Et venir travailler sur ces plans-là. Le plan de l'esprit. Donc, pendant les séances de yoga, la conscience voyage entre le corps, l'état intérieur. On cesse ce petit mouvement et on va aller vers la posture dite de la tortue Kurmasana. Kurmasana. Alors, cette posture d'intériorisation aussi, cette fois, on va éloigner les talons du pubis. Moi, je prends un petit tapis parce que sinon, on se met confortable quand même. Et les chevilles, voilà. Et à nouveau, on va tirer les fesses vers l'arrière. Le tout dans cette posture, c'est de descendre avec, en première intention, de ne pas arrondir le dos dès le départ. On cherche à descendre un petit peu avec le dos droit et seulement à la fin, on lâche la tête. Pour les mains, elles peuvent être au-dessus et celles qui ont les anses, elles peuvent être passées par-dessous. Voilà. Alors, on restera 2 minutes dans cette posture. En inspirant, le dos va se creuser, le regard va monter vers le ciel. On va tirer les omoplates et expire doucement. Laissez le buste partir vers l'avant dans son rythme dans un premier temps. Et en dernier seulement, vous laissez la tête descendre vers vos pieds. Fermez les paupières, restez. Moi, je vais mettre un petit minuteur. Vous restez et on va simplement écouter à nouveau. Écoutez le corps. Dans un premier temps, le corps. Le corps sont plein de tensions, de mémoire. Donc là, il n'y a rien à faire, à vouloir atteindre. C'est une invitation pour le corps, et ça a ensuite des résonances dans le psychisme et sur d'autres plans, à se détendre dans une certaine position. Donc à lâcher petit à petit des tensions. Et quand vous êtes à l'aise avec les sensations telles qu'elles se déploient dans votre corps, vous pouvez placer votre attention maintenant sur le souffle long, régulier. Ujjayi et Pranayama, toujours garder si vous pouvez.
Allez jusqu'au bout de l'expire. Si vous pouvez aussi faire les petits temps de pause en fin d'inspire, en fin d'expire, faites-le. Et de sentir à chaque fois, de goûter dans quelle partie du corps ça lâche, dans quelle partie ça résiste. Cette posture a des vertus calmantes et intériorisantes. Quand vous le voulez, et là encore à chaque fois, ce sera avec beaucoup de lenteur et d'écoute. Pour quitter les postures, faites-le lentement, toujours dans l'écoute. On ramènera les jambes. Maintenant, nous allons nous préparer pour la préparation du pigeon. Là encore, c'est une posture qu'on pratique dans le temps. Là, ce sera 3 petites minutes. D'abord, on peut se mettre en essuie-glace. On commence comme ça. Vers l'arrière, on voit si on peut tendre la jambe. N'oubliez pas qu'ici, si le talon est très près ou éloigné, ça va avoir une incidence sur l'étirement si vous ne sentez rien. Jouez avec ça. J'ouvre ma jambe, je la referme. Et ensuite, vous êtes chez vous, vous avez tout ce qu'il faut. On peut aussi prendre un petit coussin pour le mettre sous sa cuisse. Quand on voit que le bassin vraiment a trop de mal, on n'arrive pas à ramener les os iliaques parallèles devant, on compense avec une petite hauteur. En inspirant, le dos va se creuser. Je regarde vers le ciel, je sens toute la face postérieure de mon buste qui s'étire. Et j'expire en descendant vers le sol. Je pose mes coudes. Je peux poser mon front. Et je vais me reposer dans la posture. Et pour autant l'esprit est là, la conscience est là. Elle navigue entre le corps. Restez dans vos perceptions sensorielles, sans jugement, sans interprétation. En invitant le corps dans ses moindres recoins, dans ses moindres plis, à l'abandon. À tout moment, je peux ajuster, remonter un peu si je sens que ça tire trop, ou laisser descendre si ça s'est détendu. Si mon corps est plus ou moins confortable, je peux poser mon attention sur mon souffle, accompagner le mouvement de la vie en moi. Se laisser être absorbé dans son souffle. De là peut-être un état un peu méditatif peut survenir. Je reste en lien intérieur avec cette partie de moi qui observe
qui est le témoin. Dans ces postures statiques, on peut faire des pauses respiratoires. Lentement, préparez-vous à remonter dans votre rythme, toujours dans l'écoute du corps cette fois. De là où nous sommes, j'ouvre mon essuie-glace. Là où ça ne peut plus, je m'arrête. J'écoute 1 minute. Fermez les paupières aussi. 1 minute. Écoute de l'endroit, localisation, où ça tire. Je n'ai qu'à laisser les espaces physiques s'ouvrir tout seul. Et de là, on va vers l'autre côté. Donc on déplie vos essuie-glaces lentement pour se placer de l'autre côté. Vous changez de jambe comme vous voulez. Même chose, vous voyez toujours qu'un côté plus facile que l'autre. Placez votre petit coussin. Essayez de regarder vous, regardez votre bassin et cherchez à descendre un petit peu. La hanche. Voilà. Idéalement, la jambe, c'est la face postérieure de la jambe, arrière du genou, la voûte plantaire qui regarde le ciel. Je donne les directions. Voilà. Là, les mains ici posées. Inspiration en creusant légèrement. Et expiration en descendant, posant les coudes, posant le front si c'est possible. Voilà. À nouveau, installez-vous pour une posture qui prend des allures de méditation. Écoute du corps. Écoute des espaces qui s'étirent. Voilà, au plus près de son corps dans un premier temps. Première minute. Quand le corps est assez confortable, on pose la conscience sur son souffle. Et on continue à appliquer les différentes techniques. Ujjayi, rétention. Enfin, l'inspire et l'expiration.
Et à partir de maintenant, continue à maintenir cet espace intérieur du témoin, de là où je regarde, j'observe. Et le corps et les sensations qui se déploient et qui changent, et le souffle, et les pensées, depuis un espace qui ne change pas. Et maintenant, préparez-vous à lentement retrouver le mouvement, remonter. Et de là, on peut plier un peu vers l'arrière. On essaye de déployer devant. On va vers la vie est un long chemin. Anumasana, Anumanasana, Anuma, le droit de Dieu singe. En Inde, c'est le grand écart. Ils l'appellent comme ça. Donc, on va vers et on lâche. Là où c'est juste. Là où c'est juste. Ni trop, ni trop peu. Une petite minute dans cet espace qui s'ouvre dans notre corps. C'est quand même merveilleux de pouvoir proposer à notre corps des chemins d'ouverture. Si je peux, j'essaie de pivoter mon buste vers l'avant, comme c'est possible. À nouveau, on revient vers l'écoute du corps, des différents espaces du corps, au travail, ou solliciter, simplement solliciter. Et lentement, après lentement. On va revenir avec jambe gauche pliée. Et jambe droite tendue. Jambe droite tendue, genou vers le ciel, pied flex. On va pas mal pied, mais c'est pas grave. Pied flex. Voilà. Donc, on va faire cette petite posture là où le buste descend vers la jambe, mais surtout le buste il tourne comme si vous voulez tourner le dos à la jambe. La posture finale, elle est, encore une fois, on va vers, le buste est carrément tourné vers le ciel. Donc c'est pas qu'une image, mais c'est pour donner la direction. On cherchez pas à aller bas avec le buste vers la terre, mais le buste vers le ciel. Donc avec la main, on appuie sur la jambe. On trouve une partie, on appuie qui résiste pour ouvrir. Et de là, peu importe, que ce soit au niveau du genou, du mollet, du pied, peu importe, on appuie, on relâche bien les épaules et on va monter les bras, opposer. Alors là, souvent les cervicales, ça peut coincer. Donc soit on regarde de face, soit on regarde vers le ciel. Toujours avec cette idée qu'on voudrait tourner son buste vers le ciel. Donc c'est cette direction. 5 longues respirations. Les deux ischions au sol, l'ischion de la jambe pliée et toujours au sol. Pour celles qui ont l'aisance, le bras peut descendre vers le pied, la jambe tendue.
un étirement intense. Il reste encore quelques respirations. Encore une fois, l'espace juste. Et on inspire lentement. Expire. Alors là, plus on reste, et quand on reste dans ces postures longtemps, on sent vite la différence entre la gauche et la droite, dans le bas du dos aussi, comme ça, bien étiré au niveau lombaire, carré des lombes, etc. Donc si vous, parfois vous entraînez, la faites, restez encore plus longtemps, vous sentirez bien la différence. On va changer de côté. Inspire et la main descend, contre, appui. Je pivote mon buste vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Je respire profondément dans tous les espaces qui s'étirent. Et pour celles qui peuvent amener la main près du pied, vous voyez, on est loin du compte, mais ça n'a pas d'importance. Prochaine inspire, lentement. Je retrouve mon axe. Et cette fois, on va ouvrir les deux jambes. Là, c'est pareil. Hop. N'hésitez pas à mettre un petit coussin si c'est nécessaire. Les orteils regardent le visage, les pieds restent flex. J'inspire dans l'axe et j'expire en faisant des petits cercles vers l'avant, comme ça, en explorant bien tout l'angle d'étirement. Une dernière. Et dans l'autre sens. Un dernier. Et je reviens dans l'axe. Voilà. Et là, je peux poser mes mains devant. Bon, là, on prend notre temps, encore une fois, dans l'écoute. J'inspire, je creuse légèrement le dos. Je grandis. Et en expirant, je laisse le buste partir vers l'avant. Les mains aller devant comme c'est possible. Et on va rester là encore un petit moment dans cette recherche. Donc, écoute. Relâchement du visage. Ajustement permanent de la posture. Alors, au maximum, même si je suis en appui sur l'écoute, j'essaie de garder les épaules relâchées. Une sensation
de fluidité, où tout peut circuler. Je suis toujours en première partie dans cette attention à mon corps. Je peux imaginer ou ressentir comme si mon corps fond, comme si mon corps se dilate. Il s'abandonne. Je n'ai rien à faire. Maintenant, je peux accompagner mon souffle au plus près, la longueur du Ujjayi. Temps de rétention, poumon plein, poumon vide. Le souffle devient de plus en plus ténu et léger. Et je peux rejoindre dans cet espace intérieur ce poste d'observation. À nouveau, je ramène mon attention sur le souffle, sur le corps. Et à se préparer à remonter lentement, aussi lentement que nécessaire pour éviter les sensations désagréables. Alors, on va prendre un petit temps de relaxation, de méditation. Donc, installez-vous confortablement, ouvert. Baissez la lumière si vous voulez. Enfin, mettez-vous à l'aise. On peut s'allonger, on peut rester assis. Et quelle que soit la position du corps dans l'espace, je vais commencer par pratiquer 5 longues respirations embryonnaires, au contraire de la respiration complète. Je
peux poser une main sur mon ventre, une main sur mes clavicules. J'inspire, le ventre rentre et les poumons se gonflent. Et j'expire, je sens les poumons se dégonfler et le ventre. Aussi lent que possible. Encore. Je viens jusqu'au bout de chaque geste respiratoire. Voilà, encore 2. On s'entend le souffle qui s'adoucit. Au terme de ces respirations, replacez vos mains comme vous le voulez et prenez le temps d'immobiliser le corps au maximum. J'ai conscience de la face de mon corps en contact avec la terre, tournée vers la terre, qui repose sur la terre par sa densité, sa lourdeur, sa masse. Et la partie de mon corps, comme les deux faces d'une même pièce, tournée vers le ciel. Dans un premier temps, je reste en contact avec toutes ces sensations dans mon corps qui se diffusent, qui évoluent et qui changent. La respiration est naturelle. Puis je pose ma conscience sur le mouvement du souffle. Et je cherche petit à petit à gagner dans cette qualité de présence, de conscience au moment et à moi-même. Les mouvements intérieurs, les émotions, les pensées sont là. Il y a des mouvements que je regarde depuis cet espace infini. Et avec toute la puissance de mon intention,
personnel. Je peux me mettre en lien avec une qualité, une force, une énergie dont j'ai besoin particulièrement en ce moment. Que ce soit la paix, la confiance, l'amour, la joie. Laissez venir pour chacune. Cette pratique peut prendre le chemin d'une visualisation. Et je ressens cette force dont j'ai besoin, cette qualité. Encore, j'essaie de ressentir intensément. Toute mon attention maintenant concentrée dans cette qualité, entièrement, comme si je devenais cette qualité. C'est possible d'y revenir dans les différents moments de la journée. Plus on y pense, plus ça prend de force et de puissance. C'est la pensée qui est première sur la matière. Lentement, laissez votre conscience revenir vers le souffle. Vers le corps. Vers l'ici et maintenant, dans nos vies d'humains incarnés. Voilà. En espérant revenir en ayant contacté une force qui va nous soutenir. Laissez revenir le mouvement dans le corps. Vous restez allongé si vous avez besoin de repos. Si vous êtes assis, assise, je vous propose de joindre les mains au niveau du cœur. Dans ce geste universel d'unité.
Une ou deux respirations profondes. Et laissez vos paupières s'ouvrir. Je vous souhaite de tout cœur une belle journée. J'espère à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.